Seigneur, doute pour nous faire entrer, Seigneur, dans ce mois de septembre. Nous voulons te recommander cette heure. Donne à nos cœurs d'être semblables à de bonnes terres. Recevons, Père, la semence de la parole. Transformons, Père, la vie de chacun, afin que chacun soit, ô Seigneur, un instrument de ta main, porteur de bons fruits, ô Seigneur, pour ton Église et pour nos vies personnelles, afin que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Par rapport aux annonces, nous sommes dans le mois de septembre. Voilà. On prie que le Seigneur bénisse la vie de chacun. Ça fait difficulté quand on est venu adorer le Seigneur ici en ce lieu. Que Dieu bénisse la vie de chacun, que chacun apporte sa part de cotisation à travers sa dîme pour que l'œuvre de Dieu avance. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas là, quand ils vont venir, on va répéter ça. C'est beau d'aller en vacances, mais il faut faire les vacances selon l'Esprit de Dieu. Et quand tu sais que tu as un rôle important dans une église, il faut aussi prévoir tes vacances par rapport à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le second sujet, c'est par rapport à la cellule de prière. Voilà, il ne faut pas manquer la cellule de prière. Ce n'est pas facile de prier individuellement, mais il est facile de prier en groupe. En groupe, ça te motive, ça te réveille, ça t'encourage. En groupe, Dieu peut révéler un message pour toi. En groupe, on peut te soutenir de façon vraie. Mais quand tu es seul, ce n'est pas tout le monde qui a la foi ni la force de prier seul. Voilà. Donc aujourd'hui, on va suivre un message particulier que le Seigneur m'a donné par rapport au songe que j'ai reçu, par rapport à l'Église. Voilà. Après le 12, on aura une réunion, voilà, pour tout le monde, dans laquelle nous allons parler d'un thème très très important. Il s'agit de l'amour fraternel et de l'œuvre de Dieu. Voilà, l'amour fraternel et l'œuvre de Dieu. C'est très important. Alors, à travers cette révélation que le Seigneur m'a donnée, il m'a aussi ouvert l'esprit par rapport à un message. Ce message, en fait, c'est un enseignement lié au réveil spirituel, un enseignement qui, dans l'avenir, sera donné aussi dans des conférences pour un réveil spirituel. Le thème c'est comment le diable fait pour détruire l'Église. Comment le diable fait pour détruire une Église. Et Dieu là m'a révélé 8 armes que le diable utilise. 8 armes. Pourquoi 8 armes? Parce que le chiffre 8 sur le plan spirituel révèle la lumière, l'éclairage, voilà, la puissance. Donc à la place de la puissance, le diable va faire l'Église. À la place de l'éclairage, de la lumière, il va ensombrer l'Église. Voilà. Donc le diable va faire le contraire dans les églises. Si nous voyons des églises qui ont commencé tout feu, tout flamme, puissants, les gens sont venus, il y a des miracles, les gens, en tout cas des choses se passent, ça attire le monde. Et puis tout à coup, tout s'éteint, tout le monde a disparu, l'homme de lui-même il a disparu, l'église est fermée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Soit l'église, elle démarre difficilement, et puis elle finit dans la gloire. Amen. Mais difficilement, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans la difficulté avant que la gloire arrive. Donc Dieu m'a montré ces 8 âmes-là. Donc aujourd'hui nous allons commencer. Et puis petit à petit, jusqu'à ce qu'on achève cet enseignement. Alors, comment le diable fait pour détruire
Matthieu 27, 32 à 37. On va lire ça pour commencer. Matthieu 27, 32 à 37. Comment le diable fait pour détruire l'Église? Ouais, j'ai dit Matthieu 37, 27, 32 à 37. On va lire ensemble. Comment le diable fait pour détruire l'Église? Pourquoi le diable détruit l'Église? Parce que l'Église, c'est le royaume des dieux. L'Église, c'est l'ensemble des personnes que Dieu a sauvées en acceptant Jésus. Donc si les hommes sont sauvés, ça veut dire qu'ils iront au paradis. Alors que la pensée du diable n'est pas que les hommes aillent au paradis, mais qu'ils se trouvent en enfer. Donc pour ne pas qu'ils se retrouvent au paradis, il va les combattre. Et dans ce combat-là, ce sont ces 8 armes-là qui seront utilisées. Donc toi le chrétien, quand on dit l'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église c'est toi et c'est moi. Donc c'est la vie individuelle de chacun. C'est ça que l'église. Donc quand le diable vient combattre toute l'église, ce n'est pas les 4 murs là qui vont écrouler et puis qui vont tomber. Ce n'est pas la tortue qui va enlever le côté de l'église et détruire. Non, c'est ta vie qui va détruire. Ta vie là. Ta vie sur la terre, il va détruire ça. Ta vie spirituelle, la fin des jours que tu dois avoir par rapport au paradis, il va détruire ça. C'est ça, destruction de l'église. Mais il va utiliser 8 armes contre toi et contre moi aussi. Les hommes de Dieu, comme les chrétiens, il va utiliser une arme pour chacun. Ce n'est pas les 8 armes qui seront utilisées contre un individu, mais selon la vie que tu mènes, selon le cœur que tu as pour Dieu, c'est cette arme-là que Dieu a utilisée. Donc, à chaque personne aura une arme, et 2 armes, même 3 armes contre sa vie. Amen. Donc, Matthieu 27, 32 à 37. Disons ça. Matthieu 27, 32 à 37. Matthieu 27, 32 à 37. Il dit, lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène, appelé Simon, et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fièvre. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été avancé par le prophète. Ils se sont partagés ses vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Au verset 37, il dit pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-là est Jésus, le roi des Juifs. Amen. Sur la croix, d'abord, la croix, c'est 2 bâtons. Ces 2 bâtons-là se croisent. Un bâton debout qui symbolise notre amour vertical avec Dieu, voilà, l'homme et Dieu. Et l'autre bâton qui croise l'autre, qui forme maintenant la croix, c'est l'image de l'amour horizontal. Donc l'amour qu'on a entre nous les humains. Donc aimer son prochain. C'est ça la croix. La croix est le signe des chrétiens. Donc ça veut dire que cela revient pour dire que Jésus est mort sur la croix par amour vertical qu'il a avec Dieu et horizontal qu'il a avec nous les hommes.
C'est ça qui nous communique, c'est ça la croix. Donc Jésus est mort sur la croix par amour. Et c'est ça qui forme l'Église. Donc pour dire que l'Église de Jésus-Christ que nous sommes là, nous devons la vivre avec l'amour, avec l'amour de Jésus qu'il avait jusqu'à la croix, qu'il a poussé à faire un tel sacrifice. On déclare que l'amour est plus fort que la mort. Donc l'amour que Jésus avait pour nous est plus fort que la croix sur laquelle il a été crucifié. Ce n'est pas la croix qui fait la puissance du nom de Jésus, mais c'est le nom de Jésus qui a donné la puissance à la croix. Donc, c'est pourquoi tu peux voir des païens qui portent une croix au cou. Mais ça ne veut rien dire. Je le diable, ça ne veut rien dire. Des mystiques qu'on a de Jésus. Mais puisqu'ils n'ont pas l'amour de Jésus, cette croix-là, elle est impuissante. Voilà. Ils n'ont pas l'amour de Jésus, donc cette croix, elle est impuissante. Donc, c'est l'amour de Jésus en nous qui fait de nous des chrétiens une force, une puissance contre le royaume des ténèbres. Donc Jésus est mort sur la croix. Il a été humilié sur la croix par amour. On l'a percé son côté. L'eau est sortie, le sang est sorti par amour. À la place d'une couronne d'un roi qui doit porter, ils ont mis sur lui une couronne d'épines qui a piqué sa tête et le sang sortait par amour. Jésus a été humilié sur la croix, on l'a mis en caleçon par amour. Il est mort sur la croix par amour. Il a souffert par amour. Et c'est ça l'Église. C'est pourquoi tout à l'heure, depuis ce matin, j'ai posté sur ma page Facebook avec ce thème-là pour dire qu'une Église sans amour est une secte. Une Église sans amour de Dieu, sans l'amour de Dieu, est une secte. Un chrétien sans l'amour fraternel est un sorcier contre l'Église et contre sa famille et contre tous ceux qui l'entourent. Une église sans amour, depuis l'homme de Dieu, s'il n'a pas l'amour de Dieu et qu'il prenne l'évangile, pendant qu'il aime l'argent, il aime la gloire, il aime les belles choses, il aime les voitures, s'il n'a pas l'amour du Seigneur, qu'il prenne l'évangile, ce n'est pas les âmes qui sont en face de lui qu'il va aimer. Il va aimer l'argent que tu as, qui va le pousser à prier pour toi. Mais toi-même, ton âme, il ne t'aime pas. Voilà pourquoi ces hommes de Dieu qui aiment l'argent ne visitent que les fidèles qui ont l'argent. Si tu n'as pas l'argent, ils ne te visitent pas. Tu n'as pas l'argent, ils ne pensent pas à toi. Même tu es malade, tu as l'argent, ils prient pour toi. Tu n'as pas l'argent, ils ne prient pas pour toi. Donc tout est concentré sur ce qu'ils aiment. Donc, depuis l'homme de Dieu, s'il n'a pas l'amour du Seigneur, l'église est détruite. Les âmes aussi qui sont là, qui sont assis, s'ils n'ont pas l'amour du Seigneur et qu'ils aiment les miracles, les bénédictions, les richesses que possède le Seigneur, l'église sera détruite parce que le diable va les utiliser pour détruire l'église. Donc une église sans l'amour de Dieu est une secte. Pourquoi une secte? Parce que les sectes pernicieuses qu'on connaît comme la rose quoi, et franc-maçonnerie, et Kanka, Guru Baraki, Bouddha, Krishna, comme Moon, Illuminati, tous ceux qui fréquentent ces sectes-là, c'est pas parce qu'ils aiment le diable qui vont là-bas. C'est parce qu'ils aiment les richesses, c'est pourquoi ils vont là-bas. Tous ceux qui vont les féticheurs, pas parce qu'ils aiment le féticheur, ils aiment le marabout, qui va le voir. Mais il va là-bas parce qu'il attend une richesse, une gloire, une bénédiction quelconque qui le pousse à aller voir le marabout. Et c'est ça, l'hypocrisie du diable. Donc, celui qui dit qu'il est chrétien et qui n'a pas l'amour du Seigneur, il devient sectaire. Un homme, une personne que le diable peut utiliser pour détruire l'église. Et là, c'est dangereux. Parce qu'il doit ressembler à un mercenaire. Un mercenaire, un étranger, voilà, qui a mission, un espion qui est dans l'église pour détruire l'église. Et c'est ça qui a été le cœur de Judas Iscariote. Judas était avec Jésus. Il était à côté de Jésus, physiquement, mais spirituellement, il n'était pas avec Jésus. Judas était avec l'argent. Judas aimait l'argent. Judas était avec les pharisiens. Ceux qui disaient Jésus pour le crucifier. Ils savaient que Judas était dans le fond. Mais Judas n'était pas avec les 12. Les 11 autres, Judas non plus n'était pas avec Jésus. Judas aimait l'argent. Et c'est par lui qu'ils sont passés pour saisir Jésus. Voilà comment on peut passer par un homme de Dieu qui n'aime pas Dieu pour détruire l'église. Voilà comment le diable peut passer par un chrétien qui n'aime pas le Seigneur pour détruire l'église. Donc
Jésus est mort sur la croix par amour. Et c'est sur cet amour-là que l'Église est fondée. C'est ça la racine de l'Église. L'amour fraternel, l'amour en Christ. Quand on dit mon frère en Christ, c'est parce que c'est une question d'amour du Seigneur. Voici ma soeur en Christ, c'est une question d'amour du Seigneur. Donc nous sommes nés par le sang de l'agneau qui fait de nous des chrétiens dans une famille. Et une famille, elle est constituée à travers l'amour du père et de la mère. C'est à travers les deux amours-là qui naît une famille. Donc une famille ne peut pas naître sans amour. C'est pourquoi sans amour, il n'y a pas de mariage. Sans amour, il n'y a pas de fruit de l'amour qu'on appelle l'enfant. L'enfant est le fruit de l'amour du père et de la mère. Donc l'amour constitue une famille. L'amour bâtit une église. L'amour bâtit une nation. L'amour bâtit une entreprise. L'amour bâtit des richesses. Sans amour, rien ne peut se fonder. Donc, ayons l'amour du Seigneur quand on vient à l'église. Alors, nous allons lire, nous allons voir la première arme. Quelles sont les 8 armes que le diable utilise pour détruire l'église? La première arme, on va voir ça dans Malachie chapitre 3, versets 8 à 11. La première arme que le diable utilise pour détruire l'église, c'est l'amour des bénédictions, l'amour des miracles. Parce que quand on quitte le monde, c'est parce qu'on est fatigué de l'amour du monde. On a aimé le monde et ses plaisirs. Et on a vu que ça n'a rien apporté. Ça n'a rien changé dans nos vies. On est fatigué. Il y en a qui sont chargés, fatigués. Il y en a qui sont tombés malades dans l'amour du monde. Il y en a qui ont tout perdu dans l'amour du monde. Il y en a dont le diable a également détruit la vie, le conduit en enfer, dans l'amour du monde. Et tout ça là, on a réfléchi un jour, on dit non, il faut que je donne ma vie à Jésus. Et on a donné tous nos vies à Jésus, parce qu'on était fatigué de l'amour du monde. Maintenant, si tu es venu à l'église, c'est que tu veux changer d'amour. Voilà, parce que quand un homme est fatigué d'une femme, ou bien une femme est fatiguée d'un homme, et qu'il n'y a plus d'amour, il se sépare pour trouver un autre amour. Donc celui qui est fatigué du monde, et son amour, et qui a vu que c'est pas bon, il vient à l'église, il change d'amour. Donc ton amour doit changer dans l'église là. Ton amour doit changer. Amen. Donc si l'amour des bénédictions et des miracles vont revenir encore dans ton cœur, parce que ces choses-là, ce sont les païens qui doivent les avoir et non pas des chrétiens. Les païens aiment l'argent. Ils aiment les belles voitures. Ils aiment les richesses. Il y en a même qui adorent leur voiture. Il y en a qui adorent leur maison. Il y en a qui adorent leur richesse. Ils aiment les miracles. Voilà pourquoi on voit les féticheurs et les marabouts. Eux aussi font des miracles. Parce que tu vas faire un petit sacrifice et puis tu voilà, tu as de vomir d'argent. Ou bien tes affaires se multiplient. C'est un miracle qui est là. Les jeunes gens, les porteurs là, qui tissent les pattes, le diable, et qui sont dans la maison. Et puis ils prennent un tissu noir, un tissu rouge, et puis ils se couvrent. Et puis le voilà, il vomit l'argent, il vomit l'argent, il vomit l'argent, des millions, des millions. C'est un miracle qui est là. Il n'a pas travaillé, mais l'argent sort. C'est un miracle qui est là. Il a des millions par jour pour dépenser. C'est un miracle qui est là. Ça ne vient pas de Dieu. Donc quand tu viens à l'église et que tu commences encore à aimer les bénédictions de ce monde et les miracles, sache que l'amour du Seigneur n'est plus en toi. Donc automatiquement, l'amour du monde que tu avais avoir là revient en toi. Donc ça veut dire quoi? Tu deviens une porte d'ouverture par laquelle le diable passera pour détruire l'église. Alors lisons Malachie 3, verset 8 à 11. Malachie 3. Malachie 3, verset 8 à 11. Il dit quoi? Un homme trompe-t-il Dieu? Point d'interrogation. Dieu pose la question aux hommes que nous sommes. Est-ce qu'un homme sur la terre peut le tromper? Parce que pour tromper quelqu'un, il faut avoir la connaissance. Il faut connaître les secrets.
Voilà, pour le tromper. Mais Dieu, il est l'auteur de tous les secrets et de tous les mystères. Alors, qui peut le tromper? Ce n'est pas l'homme qui l'a créé à son image et à sa ressemblance qui peut le tromper. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu qui peut tromper Dieu. Même Lucifer n'a pas pu tromper Dieu. Ce n'est pas l'être humain qui va tromper Dieu. Donc Dieu dit, un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Vous dites en quoi t'avons-nous trompé? C'est l'homme qui dit ça. Dieu dit dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Dieu dit dans les dîmes et les offrandes, nous sommes frappés par la malédiction parce qu'on ne paie pas nos dîmes, on ne fait pas nos offrandes. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à l'argent, on est cupide. Donc on a l'amour de l'argent en nous. Celui qui a l'amour de l'argent ne peut pas se détacher de l'argent pour faire une offrande, pour payer sa dîme et même donner à un frère ou une soeur. Il est attaché à l'argent. Du coup, tu aimes l'argent. L'argent devient ton Dieu. Donc l'argent devient une idole et toi tu deviens un idolâtre. Du coup, ton cœur est attaché à l'argent. Dieu a pris sa place en toi. Au lieu d'aimer celui qui crée l'argent, toi tu aimes l'argent. Non, l'amour de l'argent ne doit pas être un amour, mais on doit aimer celui qui détient l'argent. Donc si tu aimes l'argent, que tu n'aimes pas le créateur de l'argent, c'est que finalement tu n'auras pas l'argent. Parce que celui qui détient l'argent. Donc aime celui qui détient l'argent là, et puis tu auras l'argent. Voilà pourquoi ceux qui aiment l'argent dans l'église et les miracles finissent zéro. Finalement, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que tu as aimé celui, tu n'as pas aimé celui qui détient les choses, mais tu aimes ce qu'il a dans sa main. Alors tu ne peux pas te donner sa main que toi-même, lui-même, il n'a pas senti que tu l'aimes. C'est pourquoi ceux qui violent les femmes là, c'est parce que la femme n'a pas donné son consent, elle n'a pas donné son accord que cet homme va la violer. Sinon, qu'elle donne son accord, il n'y a plus de viol. Voilà, il n'y a plus de viol. Donc, si tu n'as pas aimé Dieu, que tu aimes les richesses de Dieu, tu vas devenir quoi? Un voleur. Un voleur dans l'église. Un voleur dans l'église. Et celui qui vole, il trompe. Alors, Dieu dit, vous me trompez, donc vous me volez. Donc, l'amour de l'argent n'est pas pour le chrétien, ça doit être pour le païen. Voilà. On continue. Il dit si je suis, ça y est. Il dit enfin qu'il y ait, écoute-moi, apportez dans la maison du trésor vos dîmes, enfin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je ne menace pas celui qui vit. Dieu dit d'apporter l'or et l'argent, donc la dîme et le franc dans sa maison, afin qu'il y ait la nourriture. Comme je disais toujours, que Dieu a engagé des hommes dans sa maison qui ont laissé leurs parents, leur famille, comme Pierre disait à Jésus, mais j'ai laissé mon père, ma mère, ma famille, ma pêche, tout ça, et je te suis Jésus. Quelle serait ma destinée à toi? Jésus a rassuré Pierre pour lui dire que personne ne quitte son père et sa mère et ne soit avec lui et ne gagne rien. Pierre a été rassuré. Voilà comment Pierre a continué à suivre Jésus. Donc, Jésus savait qu'il devait prendre soin de Pierre. C'est comme ça, Dieu sait qu'il doit prendre soin de ses serviteurs. Donc, s'il n'y a pas à manger dans la maison de Dieu, il y aura quoi? La famille dans la maison de Dieu. Et cette famille n'a pas attaqué déjà qui? L'homme de Dieu et sa famille. Donc, l'homme de Dieu étant agressé spirituellement, il est en train d'être détruit parce qu'il a faim. Et dans cette destruction, qu'est-ce que le diable a envie de faire? Le diable maintenant va inspirer certains à aller voir le même diable, par des féticheurs, les marabouts, la magie, et pour vendre son nom au diable, faire de faux miracles pour avoir l'argent, pour s'en sortir dans le ministère. Puisqu'il n'y a pas de dîme ou de franc qui vient pour soutenir l'œuvre de Dieu par rapport au programme que l'homme de Dieu a, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir pour aller sur laisser corrompre, chercher des moyens pour qu'il vienne financer ses programmes. Donc, s'il n'y a pas l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu va se détruire. Et ça, c'est une stratégie que le diable utilise dans le cas de beaucoup de chrétiens. Le Seigneur dit quoi? Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez, si je ne menacerai pas celui qui
devant vos vies afin que je vous bénisse. Donc le diable sait que si tu payes ta dîme, Dieu va te bénir. Le diable sait que si tu fais les offrandes, tu soutiens de Dieu, Dieu va te bénir. Donc pour ne pas que Dieu te bénisse, il va mettre en toi cet amour de l'argent. Fermer ton cœur par rapport à l'offrande, la dîme, pour ne pas que tu sois béni. Et pour ne pas que celui de Dieu avance. C'est une destruction de ta vie et de l'œuvre de Dieu. Amen. Voici la première arme que le diable utilise. L'amour des bénédictions et l'amour, surtout l'amour des bénédictions, et en second, l'amour des miracles. On va voir l'amour des miracles dans 1 Corinthiens 2, 22 à 25. Aujourd'hui dans l'église, il est difficile de voir des hommes riches qui aiment le Seigneur et qui viennent pour soutenir de Dieu. Mais la plupart des riches qui sont dans l'église, tu vas bien fouiller, c'est des gens qui n'aiment pas bien le Seigneur. Ils sont attachés à des galeries, à des fétiches. Ils sont des sectes, mais ils sont à l'église. Et en même temps qu'ils aiment le diable, en même temps ils aiment Dieu. C'est pourquoi ces riches-là ont toujours des problèmes avec l'homme de Dieu vrai dans l'église. Quand l'homme de Dieu n'a pas bien discerné parce qu'il a l'argent et qu'il le nomme comme diacre, responsable, alors qu'il est un poste très très stratégique, comme certains francs-maçons mystiques, sorcières, des femmes aussi sorcières, qui ont l'argent, qui viennent à l'église et qui séduisent l'homme de Dieu avec des grosses offrandes. Et puis on les pose quelque part, un poste stratégique, et puis il est là pour détruire l'église. S'il n'a pas fait chuter l'homme de Dieu, si c'est une femme, si c'est un homme, il attaque l'église, il a soumis l'église, parce qu'il sort du secte. Ils sont venus comme des espions, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'argent à l'église, les gens ne donnent pas. Donc quand lui donne là, le cœur du pasteur est touché. Donc le cœur du pasteur est ouvert. Plus que son cœur est ouvert à cet individu-là, alors il s'approche du pasteur et puis commence à attaquer l'église. Le diable connaît ça. C'est pourquoi toi qui es dans la maison de Dieu, si tu es réellement tu aimes le Seigneur, ne permets pas au diable qu'il envoie ses argents, qui ont l'argent sale, pour venir se soutenir de Dieu afin de détruire de Dieu. Mais donnez, quand tu t'as béni, sois reconnaissant. Et plus tu es reconnaissant, le Seigneur multiplie tes affaires et te bénit et te garde. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les églises. Ils ont des chansons, ils sont composés des chansons. Mais ils n'ont pas de producteur. Ils n'ont pas de producteur. Il n'y a pas d'homme riche dans l'église qui va soutenir ces chants-là et produire des albums. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'église. Ils envoient des producteurs au dehors, dans le monde. Mais qui eux-mêmes sont des féticheurs, des mystiques, des francs-maçons. Et ils prennent ces chants-là et les produisent. Et quand ils finissent de produire et qu'il a gagné le cœur du chanteur, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va lui imposer des principes. Tu vas t'habiller comme ça. Tu vas aller en boîte de nuit. Tu vas côté sexy. Tu t'habilles en sexy. Tu fais ceci, tu fais cela. Et le chanteur maintenant, pris dans un piège par rapport à sa carrière, il a oublié de se soumettre et le voilà qui est parti. Qui est détruit? C'est l'église qui détruit. Un chanteur vient de détruire. Il va où? À la destruction. C'est pourquoi j'ai dit, quand il se bloque, les cheveux qui sont sur la tête là, ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré. Ce sont la maison de production qui l'a inspiré à faire ça. Et il est dans un piège. Il a besoin de faire ça pour qu'on puisse le produire. Sinon que ce même cas, il y a le même producteur que Azab du ciel. Vous connaissez Azab du ciel? Hein? Vous connaissez Azab, non? Azab du ciel, la même production que Kaïs. Mais pourquoi lui n'a pas changé sa tête? C'est parce que lui c'est un homme de Dieu. Et il les tient. Il les tient la parole. Mais quand tu es faible d'esprit, parce que tu es en quête d'argent de gloire, le diable te prend. Lisons le deuxième, toujours le deuxième élément dans la même arme qui est l'amour des bénédictions. Maintenant, voyons l'amour des miracles. Selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22 à 25. L'amour des miracles. L'amour des miracles. Une autre arme que le diable utilise pour détruire l'Église.
chapitre 1, verset 22 à 25. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les Juifs, c'est qui? Les Juifs, c'est ceux qui disent chrétiens dans l'Église. Et les païens, c'est ceux qui ne sont pas dans l'Église. Donc, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs aussi, ce sont ceux-là qui ont la crainte de Dieu véritable. Eux cherchent la sagesse de Dieu. Ils ne cherchent pas les miracles. Ils cherchent la parole. Eux ne cherchent pas les miracles. Les Juifs là, ce n'est pas tous les Juifs qui ont accepté Jésus. Les vrais Juifs là, ce sont des Juifs messianiques. Ceux qu'on dit Juifs, qu'on pense que ce sont des chrétiens là, ce sont des Juifs messianiques. Donc les Juifs païens, eux ils cherchent quoi? Les miracles. Les Grecs, c'est que ceux qui sont dans les Écritures, qui aiment le Seigneur, donc les vrais chrétiens, eux cherchent la sagesse de Dieu. Donc maintenant l'apôtre Paul va expliquer. Il dit quoi? Il dit les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale, c'est quoi? Christ crucifié, c'est la parole. Mais le chrétien qui aime les bénédictions et les miracles, lui, il ne cherche pas la parole. Il ne cherche pas Jésus-Christ crucifié. Il cherche les miracles. Alors que c'est Jésus crucifié là qui crée les miracles. Ce n'est pas les miracles qui ont crucifié Jésus. C'est Jésus crucifié là qui crée les miracles. Amen. Ce n'est pas les miracles qui ont fait Jésus. C'est Jésus qui fait les miracles. Donc quand on presse Jésus, il faut chercher d'abord Jésus-Christ avant de chercher les miracles. Et foi la parole de Jésus avant d'avoir les miracles. Moi aujourd'hui là, dans cette fin de temps dans laquelle nous sommes là, les gens ne cherchent plus Jésus. Ils cherchent les miracles. Si tu cherches les miracles, c'est que tu vas rien avoir. Amen. Voilà. C'est Jésus qui fait les miracles, ce n'est pas les miracles qui font Jésus. Parce que Satan aussi fait des miracles. Donc si tu es tombé sur un faux miracle, pensant que c'est le miracle de Jésus, c'est que c'est ce que le diable t'a pris. Il t'a pris. Les miracles viennent des esprits. Aucun homme à l'état naturel ne peut produire un miracle. Miracle du surnaturel, action surnaturelle. Donc action d'esprit, c'est ça le miracle. Donc quel esprit qui est en train de faire le miracle que tu cherches? Le miracle que tu as vu là, quel esprit qui fait ça? Point d'interrogation. Donc tu cherches les miracles aveuglement, tu risques de tomber dans un piège satanique. Oui. Les Juifs demandèrent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est un scandale. Quand des gens viennent dans une église et puis ils ne voient pas de miracles, ils ne voient pas des gens qui tombent. Le pasteur là, il n'a pas fonctionné. Ils sont choqués. C'est un scandale pour eux. Donc ils ne viennent plus dans cette église-là. Tu n'es pas là-bas. Mais est-ce que tu es venu écouter la parole ou bien tu es venu chercher les miracles? Ce que tu es venu chercher là, tu es dans la présence de Dieu, ce n'est pas la présence du diable. Et puisque toi, ta conception de Dieu là n'est pas celle que Dieu lui-même. Donc vous n'êtes pas dans la même conception, ça veut dire que vous n'allez pas vous comprendre. C'est pourquoi certains peuvent quitter l'église et partir. Parce que sa conception de Dieu là, c'est pas ça que Dieu a. Lui il fait sur les miracles, mais il ne prend pas la parole. Mais tu ne crois pas la parole et puis tu cherches le miracle. Finalement, comme je dis, tu vas rien voir. Tu vas sortir déçu, choqué, scandalisé. Voilà pourquoi les vraies églises où on prêche la vérité de la parole, Christ Jésus crucifié là, c'est pas plein. Parce que ceux qui viennent et qui ne voient pas les miracles sont scandalisés, ils sont choqués, ils se disent que Dieu n'est pas là-bas. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est une folie, comme tu entends ici. C'est une folie. Dieu appelle ça une folie. Cherchez la parole, cherchez Jésus-Christ crucifié et tu verras les miracles. Tu es malade.
ne cherche pas d'abord la guérison. Comme des gens sont malades, ils viennent dans l'église. Et dans sa tête là, Dieu n'a qu'à le guérir. C'est pour ça qu'il est venu. Non? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que tu peux mourir à la maladie et puis aller au paradis. Si tu es un vrai chrétien, tu peux tomber malade. Tu ne peux pas être guéri. Tu peux mourir avec la maladie là. Et puis ton âme se retrouve au paradis. Donc ça veut dire que la maladie elle n'est que charnelle. Elle n'est que charnelle. Elle n'est que charnelle. C'est pas ça qui intéresse lui d'abord ton âme. La maladie est dans la terre. La maladie c'est sur la terre. Il n'y a pas de maladie au paradis. Tous ceux qui ont été enlevés par le Seigneur et qui ont visité le paradis ont vu tout le monde là-bas jeune. Tout le monde jeune. Abraham jeune, les David jeunes. Tous ceux qui sont morts il y a très de milliers d'années sont jeunes là-bas. Si on est jeune, il n'y a pas de maladie là-bas. Pas la maladie, c'est sur la terre. Donc quand tu rentres dans une église, quelle que soit ta maladie, cherche à adorer le Seigneur. Cherche Jésus, aime le Seigneur, écoute la parole. Quand tu vas croire ça, le miracle va arriver. Amen. Donc voici d'abord la première arme que le diable utilise dans l'église pour détruire les chrétiens, pour détruire l'homme de Dieu, pour détruire l'église. L'amour des bénédictions et l'amour des miracles. Remarquez, tous ces hommes de Dieu qu'on appelle grands sur les réseaux sociaux, les grands hommes de Dieu qui ont les gros temples climatisés, c'est bourré, qui font 2, 3, 4 cultes. Ce n'est pas tous ceux qui sont là-bas qui sont délivrés. Où ils font des miracles, la plupart sont possédés, sont là-bas. Ils sont dans l'église où on fait un miracle, mais leur vie est bloquée spirituellement. Ils sont possédés par des démons. Mais comment tu peux dans un lieu où on fait un miracle tous les jours et toi tu es encore possédé? C'est normal ça? Un jour. Comment des gens sont dans une église, chaque fois on fait un miracle et puis lui, le diable tient, il n'a pas possédé. C'est normal ça? Ah mais non, je peux le voir. Est-ce que réellement où tu es à faire un miracle? Est-ce que c'est le vrai miracle? Est-ce que l'esprit qui anime l'homme de Dieu, c'est l'esprit de Dieu? Comme il disait, les miracles ne sont pas une œuvre humaine, c'est une œuvre d'esprit. C'est une œuvre d'esprit. Quel est l'esprit de la Bible qui fait les miracles? Pour l'introduction. Parce que Satan qui tient l'homme de Dieu et qui te tient ne va jamais te délivrer. Satan ne délivre personne. Il est venu posséder les hommes. Selon Apocalypse 12, verset 12. Il dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc il est venu posséder la terre. Comment il va te délivrer encore? Ce n'est pas possible. Satan ne chasse pas Satan. Les démons ne chassent pas les démons. Il n'y a que Dieu, par la puissance de son esprit, qui peut chasser l'esprit impur. Mais tu as dit, on fait un miracle tous les jours, il doit te posséder. Ça veut dire que l'esprit qui a dit l'homme de Dieu qui fait les miracles, est le même esprit qui te possède. Il ne peut pas se chasser. Un royaume ne voit pas comme son propre royaume. C'est clair. Et quand ils sont fatigués, ils se promènent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ceux qui cherchent les pasteurs sur Facebook, on a qu'à prier pour eux, on a qu'à faire des délivrances. Mais où tu es dans l'église, on ne chasse pas les démons là-bas. On chasse les démons là-bas. Va voir ton pasteur, va chasser les démons. Pourquoi tu cherches le pasteur pour chasser les démons? Et la plupart de tous ces chrétiens qui sont dans les églises, qui aiment les bénédictions et les miracles, se promènent. Ils ont suivi l'esprit de vagabondage spirituel. Ils se promènent, ils ne sont jamais stables. Leur vie spirituelle n'est pas stable, comme je dis. Tant que tu as couru après les bénédictions et les miracles, tu n'auras rien. Et puisque tu n'auras rien, tu vas continuer à chercher sans trouver. Tu vas te promener. Tu ne vas rien avoir. Comme un seul fidèle qui lui seul a 10 pasteurs qui prient pour lui. 20 pasteurs qui lui posent la main. Tu as un problème spirituel. Tu ne cherches pas Jésus. Tu cherches les hommes, tu cherches les miracles. Finalement, tu ne vas rien avoir. Sinon, chaque fidèle, chaque chrétien doit avoir un père spirituel. Pas 2 pères spirituels. Un seul père spirituel, parce qu'à l'état physique, un enfant a un seul père et il a une seule mère. Et même quand les parents biologiques décèdent, l'enfant le confie à un autre père et à une autre mère. Le père ou cette mère adoptive le début, c'est unique, il n'y a pas de. Mais des chrétiens d'aujourd'hui qui ont plusieurs pères spirituels, plusieurs mères spirituelles, vous dites quoi? Miracle et bénédiction, c'est tout.
mais finalement, rien ne va sortir. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme il fonctionne, c'est une folie. Deuxième arme que le diable utilise. Le diable utilise l'amour du monde. Bon, on va s'arrêter là. On va voir comment le prochain, la deuxième arme. L'amour du monde et l'amour des plaisirs. Voilà. L'amour de la chair. On va s'arrêter là. On va prier. Tu as prié pour dire au Seigneur que cet amour des miracles, l'amour des miracles et des bénédictions ne doit pas être dans ton cœur. Tu as quitté le monde fatigué, chargé. Tu avais cet amour du monde en toi. Tu n'as pas reçu des guérisons, des bénédictions. Ta vie a été détruite, bousillée. Et un jour, tu as dit, je donne ma vie à Jésus. Ça veut dire que tu as changé d'amour. Ton amour doit changer. Pour le Seigneur, non pas encore pour le diable. Commence à prier. Que l'amour des richesses, l'amour de la gloire, l'amour des miracles quitte au cœur au nom de Jésus. Commence à prier. Oui, parle au Seigneur. Cet amour-là doit quitter ton cœur. Parce que nous avons un premier amour. Quand on se convertit, c'est l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Adonai. Nous te présentons les cœurs de ton Église. Les cœurs de ton Église. Car une Église sans amour est une secte. Et nous ne sommes pas une secte. Ton Église Jésus pour laquelle tu crois la croix n'est pas une secte. Car c'est par amour que tu as été crucifié, par amour que tu as été mis à nu, c'est par amour qu'une couronne d'épines a été mise sur ta tête, c'est par amour que ton côté a été percé, que le sein sauté, c'est par amour que ta vie a été exposée, c'est par amour que tu as accepté d'être traité comme un bandit, par amour. Et ce soir nous prions enfin que cet amour de bénédiction qu'on cherche et qui a fait des uns et des autres des idolâtres soit brisé au nom de Jésus. Que l'amour des miracles aujourd'hui qui court dans les cœurs de beaucoup de chrétiens qui cherchent des miracles, qui cherchent les hommes de Dieu qui font des miracles et qui par finir tombent sur les esprits impurs et qui finissent par te posséder, soit brisé au nom de Jésus. Transforme les cœurs, car ta parole déclare qu'à la fin des temps, les gens vont aimer le plaisir. Le monde s'échauffe plus que Dieu. C'est une stratégie du diable pour détruire l'Église. Que les cœurs se tournent vers toi, au nom de Jésus. Pose ta main sur ton cœur pour nous. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je plonge mon cœur dans le sang de Jésus. Je déclare sur ta parole que l'amour des bénédictions dans mon cœur soit détruit au nom de Jésus. Que l'amour des bénédictions dans mon cœur soit détaché au nom de Jésus. Que l'amour des bénédictions dans mon cœur soit rabaissé au nom de Jésus. Et que toute idolâtrie manifestée dans mon cœur soit détruite au nom de Jésus. Je déclare que je sors de la maison des idolâtres au nom de Jésus. Éternel, je refuse l'idolâtrie dans mon cœur. Je refuse de ressembler à Judas Iscariote qui aimait l'argent plus que Jésus et qui a été utilisé pour détruire les 12 dont on a pensé que tous étaient comme ça. Éternel, sur ta parole, je déclare ce soir que l'amour des miracles quitte mon cœur au nom de Jésus. Je refuse de ressembler à un fou selon ta parole, que les païens, les juifs païens soient à la recherche des miracles, disant à Jésus, fais un miracle. Ils n'ont pas cru la parole, mais ils cherchent les miracles. Dis Seigneur Jésus, je sors des faux miracles au nom de Jésus. Je déclare que mon cœur soit détaché de l'amour
des miracles et que mon cœur soit attaché à ta parole, la parole qui transforme. Jésus-Christ crucifié à la croix, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend fait la parole de Christ, et c'est la parole qui opère le miracle. Commence à prier. Que la parole de Dieu soit attachée à ton cœur, que ton amour soit l'amour de Jésus réellement dans ton cœur. Tu sois un chrétien véritable, qui n'a pas un amour d'hypocrisie à l'image de Judas Iscariote, qui fait semblant d'aimer Jésus, mais qui a le fond haine Jésus. Il n'aime pas Jésus. À la place de l'amour, c'est la haine qui est là. Que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Et que cet amour te conduise à être reconnaissant au Seigneur. En payant ta dîme pour soutenir de Dieu. En payant, en faisant des offrandes pour soutenir de Dieu. Afin que Dieu te bénisse. Mais que ton cœur ne soit pas attaché à l'amour de l'argent, à l'amour des richesses, des bénédictions de cette terre. Dis au Seigneur, donne ton amour à mon frère et à ma soeur, ton amour agapé, non pas l'amour filial, l'amour d'éros, non, l'amour agapé doit inonder nos cœurs. L'amour filial, comme tu as ton fils, c'est relié, tu l'aimes par rapport à quelque chose. L'amour éros, c'est tout ce qui est solide, tout ce qui est dur. Prie pour ton frère et ta soeur. Que l'amour de Dieu inonde le cœur de ses enfants. Le véritable amour qui va nous conduire dans le lien de la perfection. Ô Père éternel, nous voulons te rendre gloire, honneur et louange. Merci encore pour ce soir. C'est par ta grâce que nous sommes là, par amour que nous sommes là. Ô Éternel, nous sommes nombreux sur la terre, des milliards et des milliards d'hommes que tu as créés, d'Africains, d'Occidentaux, d'Asiatiques, d'Australiens, d'Américains, et de tous ces continents, ces 5 continents. Mais combien sont les hommes qui te cherchent, ô Éternel? Combien sont les hommes que tu bénis sur la terre et qui sont reconnaissants, qui viennent dire merci à Dieu? Nous avons tous quitté ce monde-là parce que nous sommes fatigués. Avec cet amour du monde, on n'a rien reçu. On est venu avec des maladies, on est venu avec des problèmes, on est venu charger. Et toi, Jésus, par amour, tu t'es laissé abattre à la croix et tu l'as déchargé. Aujourd'hui, dans l'église, ceux qui ont changé d'amour, l'amour de bénédiction, l'amour de miracle, ont envoyé encore les cœurs. Mais pourtant, c'était ce même amour qu'ils avaient hier qui n'a rien produit en eux. Nous prions ce soir qu'à part de cette église, que tout amour éphémère, lié à l'argent, lié à l'or, lié au matériel, lié au miracle, continue à être détruit. Que tous ceux qui sont en terre de miracles et de bénédictions dans l'église, sans au-delà aimer Jésus, que rien ne leur soit donné. Mais donc, Père, ceux-là qui t'aiment Jésus, qui ont sacrifié la vie comme Pierre et qui continuent à te suivre partout, qui prêchent l'évangile, qui ne tombent pas la nuit, qui intercèdent, qui jeûnent, qui donnent leur dîme, leurs offrandes pour que l'église avance. Souviens-toi d'eux, car tu dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, pour vous, je ne menacerai pas le dévoreur. Que le dévoreur soit menacé dans la vie de tous ceux qui t'aiment, mais qui n'ont pas la cupidité de l'argent dans le cœur. Que ta grâce ce soir nous accompagne. Que nous envoie dans ton église des vrais serviteurs, des vrais adorateurs, qui viendront pour te servir sans tâche, éternel, sans rire dans le cœur, mais qu'un amour sincère, prêt à se sacrifier pour que ton œuvre avance. Nous partons, que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Donne à cette semaine d'être glorieuse pour chacun, éternel, et que le dimanche prochain, nous retrouvions, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen.